Pierre, merci de venir nous voir aujourd'hui dans le cadre de la préparation du colloque EMCC France qui aura lieu les 23 et 24 mars 2018 à Paris. Tu es partenaire de l'EMCC depuis de nombreuses années. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui fait que tu as envie d'investir durablement ce partenariat? Alors, ça fait plusieurs années, en effet, je n'en rate pas une. Et en fait, l'idée du partenariat, c'est que l'EMCC est une association de coachs et que notre institut donne énormément d'outils aux coachs déjà formés dans certaines écoles. Donc, notre intérêt dans ce partenariat, c'est de tisser des liens de manière à ce que les coachs puissent mieux se connaître, mieux comprendre en fait le fonctionnement du cerveau qui est d'abord pour eux, puis ensuite pour ceux qu'ils coachent. Et donc une connaissance de soi est indispensable et aujourd'hui les dernières découvertes en neurosciences, en sciences humaines sont très utiles pour faire des diagnostics précis et être très pertinents dans le coaching. Donc je trouvais normal et naturel de s'associer à l'EMCC qui est hyper dynamique. Le thème cette année du colloque, comme tu le sais Pierre, est l'éloge de la métamorphose. Et je sais à quel point tu tiens à la métamorphose du coach grâce à ces formations en neurosciences. Est-ce que tu pourrais nous dire un mot justement sur la façon dont vous contribuez à cette métamorphose du coach à travers vos formations? La métamorphose, c'est le développement personnel continuel depuis la toute petite enfance jusqu'à l'âge adulte et jusqu'à 120 ans en fait, hein, on est créé pour ça. Et donc le coach, je trouve qu'un coach qui accompagne quelqu'un, mais doit forcément d'abord s'accompagner lui-même, hein, travailler sur lui, sans quoi l'ego est en train de prendre la place, et apprendre à écouter et à savoir faire un diagnostic de l'état d'esprit de l'autre personne et du sien. Donc il y a, comment dirais-je, une véritable osmose entre les deux qui ne peut se faire que si le coach lui-même a travaillé sur lui, comprend ses propres mécanismes, travaille sur ses faiblesses de manière à être dans l'écoute profonde. Et quand le coach travaille sur lui, comme tu dis, est-ce que ça tient dans le temps? Est-ce qu'il faut s'entretenir? Est-ce que c'est acquis une fois qu'on est sorti de la formation de l'INC? Comment ça se passe? Alors, ça justement, les neurosciences nous apprennent beaucoup de choses et nos 30 ans d'application nous ont fait comprendre que la durabilité est réelle grâce à la neuroplasticité du cerveau. Lorsqu'on fait certains types d'exercices, on parvient, et c'est ce qui se passe dans les neurones, on parvient à créer des nouveaux circuits entre le mode automatique et le mode adaptatif, c'est-à-dire le néocortex préfrontal. Et en fait, le vrai challenge, il est là, c'est arriver à savoir changer d'état d'esprit, basculer de façon de plus en plus naturelle. Et les formations, enfin, surtout les outils qu'on donne, parce qu'on donne énormément d'outils, doivent permettre à chacun de rendre de façon plus naturelle possible cette bascule. C'est ce qui permet de prendre de la hauteur, ça permet de nuancer les choses, ça permet d'être plus dans la découverte, dans la curiosité, l'ouverture, la souplesse, la nuance et la prise de recul. Donc, ce sont vraiment ces outils-là qu'on donne et qui sont durables. Alors, on a fait plein de validations scientifiques là-dessus, avec les pilotes de chasse de l'armée, avec donc des études incroyablement fortes, oui, avec des résultats durables. D'accord. Oui. Alors justement, tu parles d'ouverture. Je crois que un des outils que vous allez présenter à l'occasion de votre atelier au colloque de cette année, c'est la capacité de sortir de la boîte, c'est ça? Oui, c'est le penser out of the box. Alors, c'est vrai qu'on vit aujourd'hui dans une humanité qui est excessivement complexe. Les choses vont de plus en plus vite. Est-ce que l'humain est capable de s'adapter à cette évolution qui est de plus en plus rapide, hein? Il faut savoir que les connaissances mondiales se multiplient par 2 tous les 7 ans aujourd'hui. Donc, imaginez la vie de nos petits-enfants. Et donc, il est important aujourd'hui que chacun s'accapare et découvre cette capacité en lui pour non pas s'adapter simplement au monde, mais surtout
adapter le monde aux besoins de l'humain. Donc c'est donner du sens au futur en comprenant les vraies valeurs de l'être. Et c'est vraiment, oui, voilà, c'est quelque chose de capital et c'est ce qui me fait me réveiller tous les matins. C'est développer et élever la maturité humaine et la conscience humaine. Donc, penser out of the box, c'est encourager les gens finalement à créer de nouveaux circuits neuronaux et c'est entraîner cette plasticité cérébrale qui va faire que nous allons vieillir jeunes, en quelque sorte. Voilà, exactement. On va même mourir jeune. Et mourir jeune. Bon, ben, c'est une belle phrase.